Salut à tous et à toutes les amis, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement on va parler de mes lectures manga que j'ai... Mes lectures, enfin les mangas que j'ai lus ce mois-ci. On commence tout de suite par un manga que j'aime beaucoup. C'est Radiant. Radiant, qu'est-ce que c'est? Ça nous raconte l'histoire de ce personnage-là qui est un infecté. Du coup, il se fait rejeter par les gens qui n'ont pas de pouvoir, du coup les humains. Du coup, c'est un sorcier. Et du coup, il y a des monstres qui s'appellent les Némésis. Voilà, désolé. Et il doit les affronter. Et il rejoint une grande guilde. Et au fur et à mesure, il apprend un truc. C'est que le radiant est derrière tout ça. Du coup, le radiant, on sait pas ce que c'est. Du coup, il est à la recherche du radiant. Du coup, franchement, c'est pas mal. Je l'ai acheté pour les 48 heures de la BD. Vraiment, c'est juste excellent. J'aime beaucoup. C'est édité par Onkama. Du coup, vous connaissez Onkama, ce qu'ils ont fait. Wakfu, Dofus. Du coup, voilà, je montre des pages un peu pris au pif. Du coup, vraiment, je vous le conseille. C'est vachement bien, j'aime beaucoup. Je pense que je m'achèterai la suite plus tard. Et je regarderai l'anime parce que j'aime beaucoup, vraiment. Ensuite, on passe à Aider. Radiant a 2 saisons en animé. Et je crois 13 tomes en manga. On passe à un deuxième manga que j'ai acheté pour les 48 heures de la BD. C'est Fire Force. Fire Force nous raconte l'histoire de Shinra, du coup, le héros qu'on voit sur l'affiche, enfin sur la couverture, qui est tout simplement maîtrise le feu avec ses pieds, simplement. Il est à la 3e génération d'humains, entre guillemets, vu qu'en gros, il vit dans un monde post-apocalyptique, entre guillemets, où la plupart de la Terre a été brûlée. Du coup, tout le monde est mort, sauf, je crois, Tokyo. Et du coup, à Tokyo, des fois, il y a des gens qui... Voilà, il y a de la combustion humaine. Et du coup, pour pouvoir tuer les torches humaines, du coup, les gens qui ont fait de la combustion humaine, du coup, qui sont morts, enfin, entre guillemets, qui sont morts aux yeux des gens, mais du coup, ils doivent les tuer pour qu'ils reposent en paix, pour pas qu'ils agressent les gens. Et du coup, il y a plusieurs stades de combustion. Là, il y a la 1 qui, du coup, te tue, qui te fait péter un câble, etc. La 2 qui, quand il y a une flamme, etc., tu peux la contrôler. Et la 3, c'est que tu peux générer des flammes comme Shinra. Et du coup, vraiment, un manga qui est juste excellent, que je vous la conseille. Enfin, je vous conseille ce manga. Et il y a 2 séries animées que j'ai pas vues. Pour l'instant, j'ai lu que les tomes 1. Que le tome 1. Du coup, vraiment, je vous le conseille. Je crois qu'actuellement, il y a 15 tomes. Le 15e vient de sortir. Du coup, voilà, je vous conseille. C'est vachement bien. Ensuite, on passe à un manga que ma meilleure amie avait beaucoup conseillé. Que j'ai... Du coup, que j'ai acheté... Enfin, qu'on m'a offert pas pour ce manga-là de base. Mais parce que le manga qu'il y avait avec, je l'adore. Du coup, je parle bien sûr de Earth Gear et de Frix. On va commencer à parler de Earth Gear. Earth Gear nous raconte l'histoire de Rue, cette petite fille-là, qui vit dans un monde post-apocalyptique où il y a quasiment plus d'humains. Je crois que actuellement, de là où j'en ai lu, vu qu'actuellement il n'y a que 3 tomes sortis, le 3e est sorti ce mois-ci. Du coup, il reste quasiment plus d'humains. Pensons, la seule qu'on a vue, c'est elle, c'est Rue. Et elle vit avec un robot qu'elle appelle Tonton Z. Et du coup, un beau jour, son tonton se fait agresser et du coup meurt. Mais sauf qu'il y a un moyen de le ressusciter. Grâce à lui, qui a un robot de combat, tout simplement. Et du coup, qui a protégé Roop dans leurs épopées, dans leurs péripéties, pour pouvoir
trouver un corps pour ramener Tonton Z à la vie. Du coup, vraiment, c'est vachement bien. Actuellement, là, ce que vous voyez, c'est la couverture du tome limité. Parce que, voilà, je voulais Frix. Et du coup, de base, la couverture, c'est celle-là. Que j'aime moins comparée à la couverture de l'édition limitée. Voilà. Je préfère clairement l'édition... la couverture d'édition limitée qui montre plus que Roux est gentil et que le robot derrière est là pour la sauver. Du coup, vraiment, je vous le conseille, c'est pas mal. Je vais vous montrer quelques pages. Hop, ouverture au pif. Du coup, voilà. Il y a des passages qui c'est très bien dessiné. Les scènes de combat sont juste excellentes, je trouve. Voilà, vraiment, je vous le conseille. Si vous pouvez, prenez l'édition limitée parce qu'avec, vous voyez, Tsuyoshi Takaki, voilà, l'auteur de Hard Gear, a fait un one-shot. Du coup, Frix, comme vous pouvez le voir, Tsuyoshi Takaki. Frix, qui est un manga qui est tout simplement excellent, que j'ai lu. Clairement, c'est le premier truc que j'ai lu quand j'ai acheté les mangas la semaine dernière. Voilà, enfin l'un des premiers trucs que j'ai lu. Et du coup, Frix nous raconte l'histoire. Je vais pas tout trop vous détailler vu que pas beaucoup de pages. Ça raconte l'histoire de deux frères et sœurs jumeaux. Elle et lui. Attends, j'ai oublié les noms. Abel, du coup, la personne qui ressemble à un démon, et Cain, la sister, la bonne sœur. Et du coup, ça nous raconte leurs histoires de recherche de pourquoi ils sont comme ça. Vraiment, c'est sympa, c'est très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de pages. Selon moi, il manque une vraie fin. J'aurais aimé avoir genre 3-4 pages en plus pour mieux savoir pour avoir entre guillemets une vraie fin. Mais vraiment, le one shot est excellent. D'ailleurs, j'ai pris Hard Gear parce que je voulais le relire absolument. C'est un gros coup de cœur que j'ai eu. Mais le problème, c'est qu'il manque juste 3-4 pages, selon moi. Mais sinon, Frix, je vous le conseille, bien sûr, achetez Hard Gear et Frix. Car c'est juste deux mangas qui sont juste géniaux. Voilà. Clairement. J'ai envie de le mettre ça comme ça jusqu'à la fin parce que j'adore cette couverture. Ensuite, on va passer à... Je vais garder les mangas Eishi pour la fin. Donc oui, j'ai lu des Eishi. Hop. Ça, je les pose là. On va passer à ma plus grosse lecture de manga. J'avais un manga que j'avais lu que le premier tome. Parce qu'il me manquait le 2. J'avais le tome 1, 3, 4, 5. Il manquait le 2 que j'ai eu 2 mois après. Parce que le 2, je pouvais pas l'acheter vu que ma meilleure amie me l'avait acheté pour Noël. Et du coup, comme on n'avait pas pu j'ai pas pu la voir à Noël, bah, du coup, elle me l'a passé que quand je l'ai vu en février. Et du coup, j'ai pu lire tout d'un coup quand j'ai acheté le tome 6, je crois. Ou le tome 7, je ne sais plus trop. Je sais plus trop, mais voilà. Bien sûr, pour ceux qui me connaissent, vous savez de quoi je parle. Je parle bien sûr des Monogatari. J'ai lu tome 2 à 7. Du coup, je vais vous montrer les couvertures.
Bakemonogatari, de quoi ça nous parle? Ah oui, il y a des couvertures réversibles, comme vous pouvez le voir, mais j'ai un peu la flemme de vous montrer, vu que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Bakemonogatari, de quoi ça nous parle? Ça nous raconte l'histoire de Araragi, un jeune lycéen lambda qui, un beau jour, simplement se fait... trouve une vampire légendaire et se fait mordre. Et du coup, il devient à moitié vampire. Et du coup, on suit ces histoires un peu des combats contre des chimères, des dieux, etc. Et d'ailleurs, édition limitée. Du coup, achetez l'édition limitée vu que vous avez quelques petites images bien sympathiques comme vous pouvez le voir juste là. Tout ça vient d'une édition collector à part Ryuko. Vraiment, je vous conseille de l'édition limitée parce que c'est... Alors, c'est le seul tome que j'ai changé la couverture parce que mon personnage préféré, Shinobu. Du coup, Araragi, tout simplement, vient en aide à ses amis, tout simplement, qui ont eu des problèmes avec des esprits, etc. Du coup, franchement, c'est bien sympathique. C'est la meilleure Shinobu. Et ici, je vais quand même vous montrer les couvertures réversibles. Du coup, franchement, c'est bien sympathique à lire. Je sais pas si, selon moi, c'est mieux que l'animé. Clairement, j'aime autant les deux. J'aime le manga et l'animé. Même si je peux avoir une petite préférence pour le manga actuellement. Enfin, pour les arcs traités, bien sûr. Car c'est plus détaillé sur la relation entre les personnages, etc. des fois, dans le manga. Hop. Ah oui, d'ailleurs. Voilà. Tac. Et la dernière. Hop, voilà. Du coup, vraiment, je vous le conseille, c'est vachement bien. Actuellement, il n'y a que 7 tomes sortis. Le 8e sort en mois de septembre, vu qu'il a été reporté. Du coup, voilà. Il a été reporté, je trouve ça bien dommage parce que, enfin, à la fois c'est dommage, à la fois je suis content parce que normalement il devrait sortir en août. Mais j'étais pas sûr de pouvoir l'acheter en août parce que j'ai il y a d'autres mangas que je souhaite acheter et le tome 8 est à une édition limitée. Du coup, je me suis dit soit j'achète ce manga, soit celui-là, soit l'édition limitée. Et du coup, comme il sort en septembre, je pense que je le prendrai direct, si je peux. Ensuite, on va passer à l'un de mes mangas préférés. Dans mon top de mes mangas animés préférés, il y en a deux. Il y a Quand Tagaki me taquine. J'ai lu le tome 4 et sans avoir lu le 3 parce que j'ai vu l'animé, du coup je sais ce qui se passe dans le tome 3. Et le tome 3, simplement, je compte l'acheter plus tard. Donc actuellement, il n'y a que 5 tomes sortis. Du coup, voilà. Quand Tagaki me taquine nous raconte l'histoire de Tagaki, tout simplement, qui adore embêter Nishikata. Et c'est un manga school life, tranche de vie, romance, comédie. Parce que simplement, les deux sont amoureux l'un de l'autre, mais ils n'osent pas se le dire. Et il n'y a que Takaki du coup, qui taquine Nishikata pour attirer son attention, passer du temps avec, etc. Le retour de la moto. Du coup, c'est bien sympathique. Les dessins sont plutôt beaux, je trouve. Voilà, vraiment, je vous
Je vous le conseille, j'aime beaucoup. Il y a un manga en plus qui a 2 saisons. La première saison qui n'est pas sur Netflix et la deuxième qui est sur Netflix. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Du coup, vous allez voir l'animé, vraiment c'est juste excellent. Vraiment, j'aime beaucoup. Si vous voulez quelque chose de calme, posé, drôle, vraiment allez regarder. C'est juste excellent. Ensuite, on va continuer dans mes mangas coup de cœur. Alors ce manga-là, il est assez spécial pour moi parce que je l'aime beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, c'est peut-être le seul manga de ma collection que j'ai lu genre 7-8 fois. Je l'ai lu beaucoup de fois comparé aux autres. D'habitude, mes mangas, je lis une fois. Puis plus tard, je les relis, etc. etc. Alors que lui, limite, je lisais une fois par semaine. Je parle bien sûr de We Never Learn. Et aussi, j'ai l'édition découverte. Du coup, voilà. Là, c'est que le premier chapitre. Et vraiment, We Never Learn, j'adore. Je compte regarder l'animé prochainement. Là, ce que je vais faire niveau animé, c'est que je vais commencer Rent a Girlfriend. Quand je serai à jour dans les épisodes, vu que ça sort actuellement, je regarderai We Never Learn. Et quand un épisode de Rent a Girlfriend sortira, je regarderai. Donc voilà, We Never Learn, de quoi ça nous parle? Ça nous raconte l'histoire de Nariyuki, un jeune élève de terminale aussi brillant que pauvre. Ça tient. Aussi brillant que pauvre et qui pour avoir une recommandation spéciale de son lycée, vu que c'est l'un des élèves les plus brillants, il est brillant dans toutes les matières. Pour avoir la recommandation spéciale qui lui permettra d'aller dans l'université qu'il veut sans devoir payer les frais d'inscription, etc., vu qu'il est pauvre. Et ça, du coup, pour ça, il doit tout simplement donner cours à Fumino, Rizu et Takemoto. Du coup, Fumino, Rizu, Takemoto, qui sont des élèves très brillantes dans une matière, et dans le reste, elles sont nulles. Fumino, elle est très brillante en littérature et en anglais. Elle est très nulle en sciences et en maths. Et elle veut partir dans une université spécialisée dans les sciences et les maths. Cherchez l'erreur. Rizu, elle est douée en sciences et en maths, mais elle est nulle en littérature. Et elle veut aller dans une université de littérature. Et Takemoto, du coup, elle est très douée en sport, mais pour passer les championnats, etc., il faut maîtriser l'anglais, et elle est nulle en anglais. Vraiment, je vous le conseille absolument, c'est juste excellent. Actuellement, il y a 13 tomes de sortie, je crois. Et vraiment, dès que je peux, j'achète les autres tomes, vu que j'aime beaucoup trop ce manga. Vraiment, si vous voulez un truc détente, etc., lisez ou regardez We Never Learn. Pour moi, We Never Learn, c'est un peu un The Quintessentiel quintuplé version un peu ecchi, vu qu'il y a quelques passages un petit peu ecchi, mais sans que ce soit dérangeant, c'est plus tranquille.
C'est pas un manga Ishi de base, mais voilà, c'est... Vraiment, je vous le conseille. C'est juste excellent. Du coup, et là, actuellement, je crois qu'il y a 2 saisons d'animé. Du coup, là, je vais mettre... voilà, ça là. Et juste avant, j'ai parlé d'un manga qui, pour moi, top. Mon manga préféré avec Kantagaki Mutakin et aussi mon anime préféré. Ce manga-là, c'est vraiment le gros coup de cœur. Vraiment, j'aime beaucoup trop. Je fais que d'en parler, clairement. C'est The Quintessential Quintuplé. The Quintessential Quintuplé nous raconte l'histoire de Futaro, un jeune lycéen très brillant qui a que la note absolue dans toutes les matières, mais très pauvre, et qui un beau jour, son père l'appelle pour lui dire je t'ai trouvé un travail, tu vas devenir professeur particulier, professeur à domicile pour une fille qui arrive dans ton lycée qui s'appelle Nakano. Du coup, il pense devoir s'occuper d'une fille, lui donner des cours, mais en fait non, il y a 5 filles qui sont toutes les 5 en échec scolaire. Du coup, il a donné des cours aux 5. Et vraiment, j'aime beaucoup ce manga-là. Vraiment, c'est... Les dessins sont juste magnifiques. L'histoire est très prenante. La relation entre les personnages, j'ai envie de dire qu'elle est excellente aussi. Mais j'ai pas envie de dire tout le mot excellente, mais voilà, elle est excellente, tout simplement. L'écriture des personnages est très bien. Vraiment, ce manga-là, pour moi, il est parfait. C'est pas pour rien que c'est mon manga préféré. Voilà. Vraiment, un gros coup de cœur. On va passer à un manga que j'ai découvert tout récemment. C'est un manga qui est très 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 récent. Quand je vais vous le montrer, vous allez être en mode... ouais. Actuellement, il n'y a que 2 tomes sortis. Il n'a pas de version animée. Je parle bien sûr de Act Age. Act Age nous raconte l'histoire de Kei, une jeune fille, une jeune lycéenne pauvre qui doit élever ses 2 frères et sœurs. C'est des jumeaux. Elle doit les élever parce que leur mère est morte et leur père les a abandonnés. Et du coup, elle se retrouve à devoir s'occuper de son petit frère et de sa petite sœur tout en gérant le lycée en allant en cours et en devenant actrice. Comme vous pouvez le voir, les couvertures sont juste magnifiques. Et voilà, les dessins, perso, j'aime beaucoup. L'histoire est très drôle. C'est très très axé sur le comique, la relation entre les personnages, et plus de ce que j'ai compris des reviews que j'en ai lues, enfin quand j'en ai vu, pour ceux qui sont intéressés par le cinéma, etc., ils donnent des conseils pour faire des films, etc., pour bien être dans le rôle qu'on souhaite. Vraiment, ce manga-là, si vous ne le connaissez pas, vu qu'il est très récent, foncez l'acheter, le lire. Je sais pas, les lire, les scans. Mais vraiment, c'est juste excellent. Je ne peux que vous le conseiller. Du coup, hop. Ensuite, pour ceux qui n'aiment pas les Eishi, vous pouvez quitter la vidéo si vous voulez. Parce que là, les seuls mangas qui restent, c'est des mangas Eishi. Il y en a 4 que j'ai lus. J'allais en lire un 5e tout à l'heure.
Parce qu'il y a un manga. Voilà, il y a plusieurs mangas dans ma mangatech que je lis en boucle. We Never Learn et To Love Ru Darkness. Je lis les 2 premiers tomes en boucle. D'ailleurs, faut que. Ce qui embête, c'est que. C'est qu'il a abîmé. Voilà, To Love Ru Darkness. Ben, ça nous raconte l'histoire de Rito, un jeune lycéen qui, un beau jour, se retrouve dans son bain avec une extraterrestre du nom de Lala Devilluc. Et du coup, tout simplement, c'est un Eishi. Je vais vous montrer un passage que j'aime beaucoup, qui n'a pas de Eishi. Voilà. Voilà, j'aime beaucoup. Je vous le conseille tout simplement. Pour ceux qui sont fans de Eishi. Je voulais lire le tome 2, mais j'ai eu un peu la flemme. Et que j'ai lu cet après-midi le tome 1 parce que je voulais le relire. Ensuite, j'ai lu le tome 1 d'un Eishi que j'ai découvert. Enfin, j'avais le tome 5. Mais pas le reste, tout simplement. C'est Yuna de la pension Yulagi. Du coup, voilà. Ça nous raconte l'histoire de Kogarashi, je crois. Kogarashi. Un jeune lycéen qui simplement est devenu pauvre et qui se faisait beaucoup posséder par les esprits, etc. Du coup, a décidé de devenir exorciste. Et du coup, pour pouvoir être logé gratuitement à vie dans la pension Yulagi, il doit se débarrasser de l'esprit de la chambre. Je sais plus c'est quelle chambre. La 4. De la chambre 4. Et du coup, hop. Et du coup, il doit s'en débarrasser, mais il se rend compte en fait que l'esprit qui est dans cette chambre, ben c'est Yuna, une esprit très très mignonne et très gentille. Et du coup, il se lie d'amitié avec. Et ben du coup, commence à avoir un peu de romance entre les deux, etc. Et vraiment, je vous le conseille. Il y a un animé. Tous les chiens vous présentent, du coup, To Love Ru, Yuna Lagi et Monster Musume. Clairement, ils ont un animé. To Love Ru, j'ai vu l'animé. J'ai vu To Love Ru Trouble en animé. J'ai pas vu Moto To Love Ru, ni To Love Ru Darkness saison 1 et 2. Yuna de la Pension Lagi, j'ai pas vu l'animé pour le moment. Et Monster Musume, pareil. Du coup, Yuna de la Pension Lagi, tout simplement, je vous le conseille. C'est vachement bien. Je vais vous montrer une page qui n'a pas de Eishi. Tac. Du coup, voilà. C'est plutôt bien dessiné. Franchement, j'aime beaucoup. Je me prendrai la suite. Actuellement, je crois qu'il y a 14, enfin 12 ou 13 tomes en France. Et le 16e va bientôt sortir au Japon, si je crois, ou le 15e. Du coup, voilà, on est quasiment à jour niveau parution. Et le dernier manga, c'est bien sûr Monster Musume. Voilà, ça nous raconte l'histoire de Kimi Ito Kurosu, un jeune homme tout simplement. C'est pas un lycéen, c'est un homme, c'est un jeune homme qui un beau jour se retrouve à devoir héberger
une femme serpent du nom de Mia parce que à cause d'une erreur administrative. Et du coup, il se retrouve avec une femme serpent, puis après avec une femme piaf, puis avec un centaure, etc. etc., etc. Et du coup, on suit ses aventures on suit ses aventures avec les Monster Girls. Vu qu'à la base, ils ont le droit de rien faire. C'est juste en mode des amis. Ils n'ont pas le droit de s'embrasser, d'avoir des relations amoureuses, pas le droit au sexe, etc. Sauf que, bah, du coup, s'il fait ça, il va en prison et du coup, Mia, elle, est renvoyée du pays, je crois. Du coup, elle, c'est Mia, elle, c'est Papy. Elles ont le même âge, mais elle, c'est une piaf et elle, un serpent. Du coup, leur corps est différent. Du coup, Mia serait renvoyée du pays. Et à la fin du tome 1, ils lui disent « Alors, tu dois te marier. On t'a choisi, parce que du coup, t'as 3 Monster Girls chez toi, pour une expérience, pour changer les mœurs, etc. Et du coup, tu vas devoir te marier avec l'une des 3. » Et du coup, commence un combat entre les Monster Girls pour pouvoir se marier avec le personnage principal. Du coup, voilà. Du coup, je vous ai dit de se marier avec parce que c'est directement dans le tome 1. Voilà. Du coup, vraiment, c'est vachement bien. Et pour ceux qui lisent le manga, quand vous enlevez les couvertures, vous avez des informations sur les Monster Girl. Bref, je vous le conseille, c'est vachement bien. Voilà. Désolé si le flash s'est enlevé parce que mon portable a 15% de batterie, du coup, il s'est enlevé. De toute façon, j'ai fini la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Julien. Bye tout le monde.